Beaucoup de personnes ne prennent juste pas au sérieux ce business. Tu dis, ok, donc Leonardo, il arrive à faire plus de 3 millions en 24 heures. Quelles sont les erreurs que font 90% des débutants en dropship? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça, par exemple, qui ne savent pas que avant de lancer une boutique, avant d'aller sur un marché, il faut faire son avatar client. TikTok est devenu l'outil ultime pour pouvoir exploser en e-commerce. En fait, quand vous tapez ces hashtags-là sur TikTok, TikTok vous sort en fait une liste de produits, de vidéos. Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Laurie, comment tu vas? Je vais bien chez toi. Ça va, ça va. On est là aujourd'hui pour quelques questions. Ok. Grâce à ton activité, tu vas nous aider à répondre et aider d'autres personnes. Tu es prêt? Oui, allons-y. Qui es-tu et comment as-tu découvert l'e-commerce? Dis-moi. Ok, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je m'appelle Leonardo de Souza. Je fais de l'e-commerce depuis fin 2019, donc ça va faire 5 ans là. Ça fait 5 ans déjà que je fais de l'e-commerce. Et en fait, c'est une activité que j'ai découverte tout juste après mon bac, quand je cherchais une solution pour pouvoir être autonome parce que, faut le dire, en fait, je dépendais vraiment à 100% de mes parents. En fait, il y avait des besoins à combler et ce qui n'était pas évident de faire en tant que jeune bachelier et tout, il y avait aucun travail là que je pouvais faire tout de suite pour pouvoir me faire une source de revenus. Donc, je cherchais juste un moyen de gagner de l'argent et j'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent en ligne et tout. Et voilà, c'est de là que j'ai découvert l'e-commerce. Intéressant donc. Quel a été ton premier déclic? Le premier déclic, c'est une petite histoire. En fait, de base, j'étais très bon élève à l'école. Pour preuve, j'étais 3e de mon établissement au bac. Je travaillais énormément et après le bac, on m'a inscrit sur le campus. Donc, je voulais aller plutôt dans une université privée, mais les moyens, en fait, c'était un problème. Donc, les parents, finalement, m'ont inscrit sur le campus. Et le premier jour des cours, figure-toi que je me suis assis par terre pour suivre le cours, en fait, parce que tellement il y avait du monde dans la salle que, voilà, il n'y avait pas de place. Et je me suis assis par terre pour suivre un professeur qui était, en plus de ça, super arrogant. Donc, je ne me voyais pas, en fait, avoir suivi tout ce parcours-là. École, de très bons résultats, les meilleures notes et tout, toujours premier de sa classe et finalement finir par m'asseoir par terre pour suivre un cours, c'était impensable pour moi. Donc c'est ce qui a vraiment été le déclic. Je me suis dit, Léo, tu dois tout faire pour sortir de cette situation parce que ce n'est pas pour ça que tu es destiné en fait. Tu es destiné à faire de très grandes choses. Donc vas-y, bats-toi et sors de là quoi. Quel a été ton premier échec et comment as-tu pris cela? Ok, mon premier échec, c'était quoi? Quand je me suis lancé en e-commerce, j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. C'était pas facile parce que quand tu te lances dans un business totalement nouveau pour toi, il y a personne dans ton entourage qui peut te dire en fait, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Quand tu rencontres des difficultés, quand tu rencontres des échecs en face de toi, tu ne sais pas forcément comment les prendre. Donc, c'est à toi de vraiment trouver des solutions, chercher ce qui va pas et tout. Il y a personne qui peut te dire, tu vois, comme à l'école, quand il y a des difficultés et tout, on va voir le prof. Ah oui, je suis bloqué dans telle partie de l'exercice et tout. Mais là, tu es seul face à ta destinée et tout. Et c'était pas facile. Je testais énormément de produits sans tomber sur le produit en fait qui allait vraiment me faire percer. Et j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. Après cette décision-là de vraiment continuer dans cette lancée, j'ai eu des résultats et ça n'a été que croissance et aussi il y a eu des difficultés ensuite. Comme dans une vie, c'est totalement normal et logique d'avoir des hauts et des bas. Quand as-tu compris que l'e-commerce pouvait changer complètement ta vie? Belle question. À partir du moment où j'ai fait mes premiers 1 000 € par jour. Donc, tu sais, en e-commerce, ça fonctionne. Tu as une boutique, tu as une source d'acquisition de trafic et voilà, quand certains codes en fait sont réunis, tu peux avoir des ventes et tout. Et ça passe par une commande, 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes, 5 commandes. Et au fur et à mesure que tu évolues, au fur et à mesure, tu peux en fait faire de gros sous. J'ai compris que vraiment ce business va totalement changer ma vie à partir du moment où j'ai fait mes premiers 1 000 € en 24 heures. Donc, soit 665 000 francs CFA à 17 ans. Si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu différemment? Si je devais revenir en arrière, j'allais dire à mon moi d'avant de ne pas avoir peur des difficultés. Parce que de base, j'étais quelqu'un, je pense que c'est normal, c'est humain, j'avais tout le temps peur de rencontrer des difficultés et tout ça. Et vu que c'était vraiment un monde totalement nouveau pour moi, je ne savais pas
quelle réaction adopter face à ces difficultés-là. Donc, ce que j'allais dire à mon moi d'avant, c'est de persévérer, de ne pas avoir peur des difficultés, de les prendre vraiment comme un tremplin, comme un moyen vraiment d'évoluer, parce que il n'y a personne qui arrive à atteindre des résultats incroyables sans avoir résolu en fait des problèmes. Donc en fait, dans l'entrepreneuriat, pour faire du business en ligne, il faut comprendre que problème égale solution. Quelle était la réaction de ton entourage quand tu as commencé? La réaction de mon entourage de base, je suis quelqu'un qui a été élevé dans une éducation vraiment fermée. Donc je n'étais pas habitué à avoir des potes et tout ça, des sorties entre potes ou des anniversaires. C'était vraiment très, très rare. C'est comme ça en fait que ma mère m'a éduqué et tout. Donc, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant de ce que je faisais et de mon ascension, en fait, des sous que je gagnais. Donc, il y avait juste mon père, ma mère, mon petit frère. Et voilà, il y a un pote, mon meilleur pote, en fait, que j'ai jusqu'à présent et tout, qui était aussi au courant et tout. Donc, je peux dire que c'était vraiment... Imagine-toi avoir un enfant, tu vas au boulot, tu as l'habitude d'aller au boulot et tout, tu travailles, tu gagnes peut-être 250 000 francs CFA par mois. Et ton enfant se lance dans un business à 17 ans et il fait des 600 000 par jour. Et il te montre vraiment qu'il fait ça et il retire de l'argent en fait devant toi. Il amène de l'argent à la maison et tout. Il fait des trucs, il achète des trucs pour la maison. En fait, il devient l'homme de la maison. Au début, c'est vraiment choquant. Mais après, ils se sont vite habitués à ça en fait. C'est ça. Donc, c'était juste incroyable au début, surtout pour mon père. Parce que ma mère, elle savait concrètement en fait... même si c'était aussi incroyable pour elle parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec ma mère. Donc, elle connaît tout en fait, pratiquement tout. Elle sait à quel point j'étais dévoué et tout. Je travaillais énormément pour ça. Et voilà, quand elle a vu les résultats, elle a juste compris que elle a eu raison de me faire confiance. Elle a eu raison de me laisser en fait me lancer et tout, m'y aller. Et voilà quoi. Tout le monde en bénéficie, je peux dire. C'est vrai. Ouais. Quel sacrifice as-tu dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui? En termes de sacrifice, j'ai compris très tôt qu'il fallait prendre des risques pour pouvoir réussir dans cette vie. En temps, pour pouvoir faire de l'e-commerce, il fallait avoir un gros capital, au minimum 500 €, ce qui équivaut à 300 et quelques mille. Donc, j'étais un jeune étudiant, je venais juste d'avoir mon bac. Comment est-ce que je vais trouver 300 000? J'ai commencé par faire déjà de petits job et tout, mais c'était pas encore assez. En fait, ma mère, elle voyait à quel point j'étais dévoué parce que le matin, j'allais sur le campus, je faisais tout le temps le trajet. C'était pratiquement 40 minutes de trajet à moto, à Zim. Donc, je faisais le trajet, en fait, de la maison au campus. Quand je vais sur le campus, je fais mine de travailler un peu, de suivre les cours, juste pour faire plaisir aux parents. Mais quand je rentre les soirs, je rentrais tardivement à 19h, 20h. Ce que je fais, c'est quoi? Je dépose mes affaires, je vais prendre une douche, je mange. Et puis automatiquement, il y a ma mère qui m'avait pris un ordinateur et j'avais une tablette que j'ai gagnée parce que j'étais 3e de mon établissement. Donc, ils nous ont partagé en fait des cadeaux. Donc, j'avais gagné une tablette. Et en fait, je suivais des vidéos sur la tablette et j'appliquais sur l'ordinateur. Et ma mère, elle voyait à quel point j'étais dévoué. Je travaillais des fois jusqu'à 3h du matin et tout. Elle a l'habitude de se réveiller à 4h. Donc, des fois, elle se réveillait, elle me voyait sur l'ordinateur à 4h. Des fois, elle me voyait endormi devant l'ordinateur. Et elle a compris que vraiment, son garçon tient un truc, il est vraiment intéressé par quelque chose et tout. Et à partir de ce moment-là, elle avait une voiture, une Nissan Almera, voilà. Et moi, je l'ai convaincu de vendre sa voiture et de me remettre les sous pour pouvoir me lancer. Et ça n'a pas été facile, mais comme de base, je suis un enfant très, très éduqué, très discipliné. On n'a jamais appelé à l'école pour dire votre enfant a fait ci, fait ça ou voilà en fait. Donc, elle a eu confiance en moi, elle a pris le risque avec moi de vendre sa voiture. Elle m'a remis en fait le capital pour pouvoir me lancer. Et c'est avec ça que je me suis lancé. La leçon que je tire de là et que j'aimerais bien partager, c'est quoi? C'est de prendre des risques. J'avais 17 ans, mais je prenais en fait de tels risques. J'ai réussi à convaincre ma mère de pouvoir faire ça pour moi. Mais quand j'y pense, en fait, c'est encore incroyable. Je me dis, mais Léo, sur quoi tu comptais en fait? Sur quoi tu comptais? Si ça ne marchait pas, comment tu allais faire? Donc, ce qui a été vraiment ma force, c'est la prise de risque, ne pas réfléchir et tout. Quand j'ai envie d'un truc, je sais que forcément, il y a des risques que je dois prendre. Et voilà, je les ai prises. Et la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas cette capacité-là de prendre des risques, ont peur de prendre des risques. Mais en fait, il faut comprendre que pour arriver à un certain niveau, il va falloir que vous preniez des risques. C'est normal en fait.
aucun entrepreneur sur cette terre, que ce soit les entrepreneurs les plus connus ou moins connus, il n'y a aucun d'entre eux qui a réussi vraiment à exploser sans avoir pris des risques à un moment donné dans leur business. Donc, il faut normaliser les risques et en fait prendre l'échec comme une façon d'apprendre, une façon d'évoluer, une façon d'aller encore plus vite, une façon d'aller de l'avant, quoi. Parce que c'est avec les difficultés qu'on arrive à comprendre et quand on comprend, on peut améliorer et quand on s'améliore, on avance. D'accord. Pourquoi penses-tu que l'e-commerce est toujours une opportunité en 2025? Ok, parce que ce n'est pas juste une affirmation. Il y a de la logique derrière. Quand on analyse les graphes et qu'on analyse en fait la croissance de ce business, seulement quand on prend le graphe du magazine Statista, c'est un magazine en fait qui fait des analyses et tout. En fait, quand on prend l'évolution de la croissance de l'e-commerce de 2005, je pense, à 2023, en termes de milliards d'euros, chaque année, on remarque sur le graphe, il y a un graphe qui désigne ça, je vais montrer ça quelque part là. Okay. Chaque année, sur le graphe, il y a en fait de la croissance. Donc, chaque année, en fait, le graphe ne fait qu'évoluer. Et voilà, c'est les chiffres, en fait, c'est mathématique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes, il y a de plus en plus de personnes chaque année qui achètent en ligne, qui dépensent de l'argent en ligne. Il y a de plus en plus de personnes qui aussi vendent des produits, c'est-à-dire qui proposent des produits et tout. Et tant qu'il y a de l'offre, en fait, il y a de la demande, en fait, les deux se rencontrent. Forcément, ça ne peut qu'être exponentiel, en fait. Donc, moi, je ne fonctionne pas sur la base de est-ce que ça va potentiellement marcher ou pas, mais en fait, selon les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qui est le plus important parce que les données ne mentent pas, les statistiques ne mentent pas et les statistiques sont véridiques, en fait. Donc, selon la croissance, selon les chiffres, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est de plus en plus exponentiel. Le graphe ne fait que croître. Donc, forcément, en fait, l'e-commerce va toujours être un des moyens de gagner de l'argent sur Internet et tout. Et voilà, quoi. Quelles sont les erreurs que font 90% des débutants en dropshipping? Ok, c'est qu'ils, en fait, se lancent sans comprendre réellement derrière les stratégies qui font la réussite des boutiques qu'ils voient avec ou des dashboards qu'ils voient avec des chiffres. En fait, je prends un exemple. Supposons que je fais une capture d'écran aujourd'hui de mon dashboard Shopify à plus de peut-être 5 000 € sur la journée. Je poste en fait la capture. Une personne tombe dessus et se dit « Ok, donc Leonardo, il arrive à faire 3 millions de francs CFA, plus de 3 millions en 24 heures en e-commerce, en dropshipping. Donc moi aussi, je peux faire pareil. » Donc rapidement, je vais sur YouTube, je vois comment créer une boutique. Rapidement, je fais ma boutique et je lance des publicités et baf, je vais faire pareil aussi. Mais en fait, c'est pas possible. Beaucoup de personnes ne prennent juste pas au sérieux ce business. Or, il faut le prendre vraiment comme un business, comme une activité en fait. Et avant de se lancer dans une activité, il faut avoir un minimum de connaissances requises en fait pour pouvoir faire face à l'activité en question, quoi. Donc beaucoup de personnes se lancent juste en fait sans avoir déjà la connaissance parce que derrière en fait les boutiques qui montent des gros dashboards, il y a une stratégie, il y a des stratégies qui sont mises en place en fait. C'était si facile de faire des 5 000 en 24 heures ou des grosses sommes par mois, tout le monde pouvait le faire. Mais c'est parce que derrière, en fait, il y a une méthodologie, il y a une stratégie claire, en fait, derrière, qu'il faut appliquer avant de pouvoir atteindre ce niveau. Et il y a aussi des personnes qui arrivent, qui pensent qu'ils vont très, très vite faire de grosses sommes. C'est pas possible. Moi, par exemple, avant d'en arriver aujourd'hui à certains dashboards journaliers et tout, à certains chiffres par jour, c'est parce que derrière, je suis dans cette activité depuis 2020. Donc, je fais la même chose depuis 2020 à maintenant. Donc, forcément, en fait, durant ce parcours-là, j'ai eu à rencontrer des difficultés, j'ai eu à tester des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché, si bien qu'aujourd'hui, je suis en mesure de monter une boutique aujourd'hui et de faire rapidement de l'argent parce que derrière, j'ai eu à faire plein de choses, en fait, à tester des trucs et à comprendre réellement comment fonctionne ce business et quelle méthodologie mettre en place derrière. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je comprends très bien ce que tu dis. Le dropshipping est-il mort ou est-ce un business encore rentable aujourd'hui? Ok, très très belle question. Ce que je vais répondre à ça, c'est quoi? Le dropshipping n'est pas mort, mais en fait, les stratégies qu'on utilisait en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 pour pouvoir faire de l'argent sont révolues et il faut se mettre à jour aujourd'hui. Dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel domaine de notre vie, il y a de l'évolution. Il y a des trucs qui changent. Et en fait, pour pouvoir évoluer, je dirais, il faut se mettre à jour.
Et beaucoup de personnes utilisent juste en fait les choses qui ont marché en 2020, au début en fait, et espèrent pouvoir faire de l'argent aujourd'hui avec. Mais de 2020 à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouvelles stratégies en fait qui font aujourd'hui la réussite d'une boutique en e-commerce ou en dropshipping. Donc en fait, le dropshipping marche toujours, mais la manière de le faire, il y a des années, diffère. Il faut se mettre à jour, il faut comprendre en fait les nouvelles stratégies qui vont derrière. Et avec ça, maintenant, vous pouvez avoir des résultats. Mais en fait, quelqu'un qui se lance juste sans comprendre qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir réussir dans ce business, c'est normal que cette personne rencontre des échecs et ne puisse pas évoluer. Après, ça dit derrière que ça ne marche pas et tout. Mais c'est juste une question de stratégie, c'est juste une question de mise à jour. Et il faut impérativement se mettre à jour pour connaître, pour savoir ce qui fonctionne aujourd'hui. En gros, il nous faut forcément une stratégie. Oui, exactement. Il faut, en fait, le mot, c'est quoi? C'est se mettre à jour. À jour, ok. Parce que il y a eu plusieurs phases de l'e-commerce. Et moi, c'est l'une de ces phases-là qui m'a permis de se lancer en 2019, 2020 et de pouvoir avoir des résultats. Maintenant, aujourd'hui, il y a une toute nouvelle phase qui est la phase, en fait, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA révolutionne énormément de choses dans beaucoup de secteurs et l'e-commerce est touché. Et en fait, ceux qui ne prennent pas la résolution de se mettre à jour par rapport à ça, d'aujourd'hui travailler avec l'intelligence artificielle qui permet d'aller beaucoup plus vite encore et beaucoup plus loin, en fait, ces personnes-là vont tout simplement voir leur projet échouer et ne vont pas pouvoir avancer. Tu as parlé de l'IA. Oui. Comment l'IA peut changer la manière de faire de l'e-commerce? Ok, l'IA par exemple révolutionne la façon de créer une boutique. En 2020, quand je me lançais pour pouvoir créer des boutiques, il fallait se mettre moi-même sur Shopify. Je pouvais passer 24 heures à construire une boutique, à faire une boutique. Mais aujourd'hui, avec l'IA, je peux faire une boutique en 30 minutes ou même en moins de 30 minutes. Je peux en fait générer des images, produits en quelques secondes avec des outils. Je peux gérer de façon automatique mon service client. Je peux vraiment automatiser également tout mon business. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ceux que j'accompagne aussi, mes étudiants que j'accompagne font aujourd'hui pour pouvoir avoir des résultats. Donc l'IA est vraiment d'une importance capitale aujourd'hui en 2025 pour ceux qui souhaitent avoir des résultats. Pourquoi TikTok est aujourd'hui un levier puissant pour vendre en ligne? Ok, aujourd'hui TikTok est devenu l'outil ultime pour pouvoir exploser en e-commerce grâce à son algorithme ultra puissant qui permet de devenir viral sans avoir d'abonnés, juste avec quelques vidéos. Donc l'une des phases les plus importantes quand on veut monter une boutique en ligne, c'est quoi? C'est après avoir fait la boutique et tout, fait tout le travail qu'il y a à faire dessus, comment attirer du trafic? Et en fait, en temps, pour pouvoir attirer du trafic, il fallait dépenser des sommes incroyables, d'où mon capital de départ de 500 €. Il fallait dépenser des sommes incroyables en publicité Facebook. Mais aujourd'hui, grâce à TikTok et grâce à son algorithme ultra puissant, pour ceux qui savent vraiment l'exploiter, en fait, c'est possible de monter une boutique, d'avoir une boutique en e-commerce sans investir un rond en publicité et d'avoir en fait du trafic directement sur sa boutique grâce à TikTok. Donc, grâce à son côté en fait super viral. Donc, avec des stratégies bien définies, bien claires et tout, une stratégie de content, c'est possible en fait d'attirer du trafic et tout, qualifié sur sa boutique et de pouvoir vendre, de pouvoir faire des sommes aussi incroyables sans dépenser de l'argent en publicité. Parce que au final, c'est quoi ce qu'on recherche en fait, c'est d'avoir du trafic sur sa boutique. Si vous avez un moyen d'avoir du trafic sans dépenser de l'argent en publicité, c'est game changer en fait. Et aujourd'hui, énormément de marques en e-commerce utilisent TikTok pour seule source d'acquisition de trafic. Il y a des marques aujourd'hui qui font des sommes incroyables sans dépenser 1 € en publicité. Je comprends. Donc, je ne dis pas en fait que la publicité n'a plus son rôle aujourd'hui, mais en fait, TikTok, son côté viral, vous permet de vous lancer sans avoir un budget incroyable, sans avoir un gros budget. Et en fait, ensuite, après, quand vous arrivez à faire des ventes et vous dégagez de la marge, là, vous pouvez réinvestir en fait une partie de ces sous-là en publicité. Comment trouver un produit gagnant sans utiliser d'outils payants? Ok. L'une des meilleures stratégies que je peux partager aujourd'hui pour pouvoir trouver des produits gagnants, c'est d'utiliser TikTok. Encore une fois, TikTok est une mine d'or aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte et beaucoup de personnes s'amusent juste avec TikTok.
arrêtez de trop vous amuser avec TikTok et d'être tout le temps sur les lives. Aujourd'hui, grâce à TikTok, en utilisant par exemple l'hashtag TikTok made me by it ou Amazon Find, en fait, quand vous tapez ces hashtags-là sur TikTok, TikTok vous sort en fait une liste de produits, de vidéos qui ont été tournées avec des produits et tout, qui sont devenus virales. Donc en fait, en observant ces vidéos, vous voyez en fait directement les produits qui sont tendance aujourd'hui sur TikTok, et vous allez même dans les commentaires voir ceux qui ont commandé et ce qu'ils en pensent pour vraiment vous en inspirer, et vous pouvez juste en fait dupliquer, utiliser ces produits-là, revendre soit sur le même marché ou dupliquer la même stratégie en fait sur un marché, sur un autre marché qui a en faisant attention vraiment d'analyser la demande et de voir en fait il y a un réel besoin par rapport à ce produit sur le marché sur lequel vous allez. Ok. Dis-moi, comment toi tu trouves des produits gagnants avant tout le monde? Ok, le problème est que la majorité des personnes qui se lancent cherchent tout de suite à avoir des produits gagnants au lieu plutôt de rechercher des produits qui répondent à un certain besoin et de les rendre gagnants. En fait, je t'explique, il y a une différence entre les deux. Pour quelqu'un qui veut se lancer tout de suite et qui direct en fait pense à comment est-ce que je vais trouver un produit gagnant, en fait c'est très difficile. Mais en fait, quand vous êtes plutôt orienté solution, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux trouver comme produit qui soit un effet wow, soit qui répond à un certain besoin et tout. Et en fait, faire en sorte de montrer ce produit-là aux bonnes personnes. Donc, d'où en fait le travail de faire son avatar client. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça, par exemple, qui ne savent pas que avant de lancer une boutique, avant d'aller sur un marché, il faut faire son avatar client. L'avatar client, c'est quoi? C'est en fait cette liste-là, en fait, cette fiche, c'est une fiche que je dirais bien que c'est une fiche qui permet de connaître exactement son client cible. Donc, en fait, avec ces informations-là, vous savez directement à qui est-ce que vous pouvez vendre votre produit. Et en fait, avec des outils comme Google Trends, vous pouvez analyser en fait le marché et voir en fait si sur le marché sur lequel vous souhaitez aller, il y a une réelle demande par rapport à ce produit-là qui répond à un besoin. Donc, si il y a un produit qui répond à un besoin, il y a le marché en fait qui a de la demande. Et en fait, il y a les personnes qui peuvent être intéressées par ce marché-là. Si ces trois combos sont réunis, je ne vois pas pourquoi le produit ne marcherait pas en fait. Ok, je comprends. Quels sont les 3 piliers indispensables pour une boutique réussie? Ok, premièrement, il faut avoir un produit avec une offre irrésistible. Secondo, un site optimisé pour la conversion. Et troisièmement, un système d'acquisition performant pour faire le bon combo entre le bon marché et le bon avatar client. Donc c'est vraiment les 3 clés en fait aujourd'hui que je dirais qui font vraiment la réussite d'une boutique en e-commerce. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui avec un peu de budget comme moi? Ok, quelqu'un qui veut se lancer avec peu de budget, tout simplement ce que je conseillerais, c'est déjà de se lancer avec TikTok. Donc premièrement, de chercher un moyen d'avoir la compétence, de chercher un moyen d'apprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser en fait cet algorithme-là, cet outil très puissant pour pouvoir évoluer. En fait, vous commencez avec déjà l'apprentissage. Ensuite, secondo, vous vous lancez avec cette plateforme, avec les stratégies, en fait, de bonnes stratégies. Vous avez de la visibilité. Vous commencez déjà par effectuer vos premières ventes. Et ensuite, après ça, maintenant, à votre besoin ou selon vos choix, vous pouvez décider de switcher vers une plateforme, soit Facebook Ads ou TikTok Ads si vous voulez, pour pouvoir faire de la publicité pour encore aller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment ce que je conseillerais aujourd'hui. Et en ce qui concerne en fait ce parcours-là, c'est ce que moi j'enseigne aujourd'hui dans mon programme e-com AI Révolution, dans lequel j'apprends vraiment à n'importe qui comment est-ce qu'il faut se lancer aujourd'hui en e-commerce avec l'intelligence artificielle, les stratégies que vous pouvez utiliser grâce à TikTok aujourd'hui pour pouvoir percer dans votre business et comment est-ce que vous pouvez encore aller plus vite en utilisant de la publicité payante. Merci. De rien. Quelle est la différence entre un simple site dropshipping et une vraie marque e-commerce? Ok, la différence elle est juste énorme. Un simple site de dropshipping, elle n'est pas du tout comparable à une vraie marque e-commerce. Un site de dropshipping fonctionne sur une base vraiment généraliste, un site sur lequel il y a un produit
et tout. Et en fait, qui fonctionne uniquement sur de la publicité payante pour acquérir du trafic. En fait, une vraie marque e-commerce fonctionne sur des valeurs. Donc en fait, une vraie marque e-commerce crée une connexion, je dirais vraiment, entre ses clients et elle. Donc une connexion vraiment très forte et tout. Et en fait, une vraie marque e-commerce, on s'en souvient. Elle reste en fait sur le long terme. En un site de dropshipping, c'est plutôt très éphémère. Juste en fait le temps de faire rentrer assez d'argent et de passer encore sur un autre produit. En fait, quand on met en place vraiment une boutique de marque, c'est vraiment sur du très long terme, avec des valeurs qui sont derrière, vraiment une connexion entre la boutique et ses clients. Un vrai truc en fait qui permet vraiment de pérenniser sur le long terme la marque et de créer vraiment une audience autour de cette marque-là, une audience super qualitative. Du coup, on voit une nette différence entre les deux. Voilà, une très très grande différence même. Pourquoi est-il crucial d'avoir une identité de marque forte aujourd'hui? Ok, avoir une identité de marque forte, comme je le disais tout à l'heure, ça permet en fait de créer une vraie connexion entre le client et la marque, de créer une connexion, de créer une vraie audience basée sur les valeurs de cette marque-là. Et voilà, d'améliorer vraiment la qualité de service. Ça passe par le packaging personnalisé, des mots en fait pour les clients et tout dans le packaging. Vraiment, une marque a pour but en fait de durer. Pour durer sur le long terme, il faut mettre en place des stratégies qui permettent en fait de durer sur le long terme. Donc voilà un peu pourquoi c'est aujourd'hui important d'avoir une identité de marque. D'accord. Comment scaler un business e-commerce sans se brûler avec la publicité payante? Ok, tout simplement, comme je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, en se lançant avec de l'organique aujourd'hui avec TikTok. Donc, avec les stratégies qui vont avec et tout, de pouvoir mettre en place vraiment une boutique et un système d'acquisition de trafic basé sur l'organique avec TikTok. Et ensuite, après cela, après l'évolution de la boutique, au fur et à mesure qu'on évolue, une boutique qui fonctionne sur de l'organique peut vous ramener de l'argent tout le temps. Tant que vous continuez par créer vraiment du contenu et cette connexion-là avec les gens, en fait, vous pouvez faire durer une boutique qui fonctionne uniquement avec de l'organique. Mais si vous voulez, vous pouvez ensuite, après cela, monter en puissance et aussi aller chercher en fait des clients en ads, en publicité. Donc, ce que je conseillerais vraiment à un débutant, à quelqu'un qui veut se lancer, c'est déjà d'éviter de brûler de l'argent dans de la publicité, de chercher en fait à investir premièrement dans une formation, dans un accompagnement capable de vraiment lui apporter de la valeur, lui expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, avec la puissance de l'organique, il peut réussir à faire de l'argent et tout. Quel rôle joue le service client dans la réussite d'une boutique en ligne? Le service client est super important dans la réussite d'une boutique en ligne. Le service client est ce truc-là capable de vous rapporter de l'argent vraiment en automatique sur la base du bouche à oreille. Donc, si vous avez un bon service client, c'est que vous avez des clients qui sont satisfaits. Vous avez en fait un taux de réponse super efficace et tout. Les clients se sentent en confiance, super important. Et ces mêmes clients-là peuvent revenir acheter plusieurs fois. Donc, en fait, sur de la lifetime value, c'est vraiment un truc puissant. Un même client peut revenir plusieurs fois acheter. Et en fait, conseiller aussi, proposer ce produit-là ou votre marque, votre boutique à d'autres personnes. Donc, le SAV, c'est vraiment super important aujourd'hui pour quelqu'un qui veut durer sur le long terme. C'est super important de mettre en place un bon SAV. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est encore beaucoup plus facile parce que grâce à des outils d'automatisation, vous n'êtes pas obligé d'être sur votre SAV. L'IA peut répondre aux questions. Vous pouvez entraîner votre IA à répondre à certaines questions et tout. C'est vraiment incroyable l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourquoi as-tu créé ton programme e-com AI Revolution? Déjà, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se lançaient en e-commerce sans accompagnement, sans réel accompagnement derrière, sans une vraie formation capable vraiment de leur montrer comment est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir obtenir des résultats et sans gaspiller des sommes incroyables dans de la publicité. Donc, j'ai décidé de mettre en place ce programme-là pour aider vraiment ceux qui souhaitent profiter aujourd'hui de cette année 2025, je l'appelle vraiment l'année de la révolution parce que
c'est l'année à travers laquelle beaucoup de personnes vont changer leur vie grâce au business en ligne et l'intelligence artificielle a une place incroyable. Donc, j'ai vraiment mis en place ce programme pour pouvoir aider ceux qui veulent vraiment bénéficier de cette nouvelle opportunité-là pour se lancer et puis pour avoir des résultats et pouvoir aussi réaliser leurs rêves, leurs objectifs. Parce que, pour le dire, je me suis lancé, moi, à mes débuts, parce que j'avais des objectifs, j'avais j'avais des rêves plutôt, et c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui a été vraiment le tremplin qui m'a permis de persévérer vraiment. Et je sais que autant que nous avons tous des rêves, nous avons tous des objectifs, mais nous n'avons pas forcément une route tracée pour nous montrer quel chemin il faut prendre. Donc, e-commerce Révolution, c'est vraiment ce qui est en fait, je dirais, ce chemin-là qui va pouvoir aider un maximum de personnes en 2025 à pouvoir se lancer et à bénéficier de cette toute nouvelle opportunité. C'est donc une très grande opportunité pour nous. Très, très grande opportunité, oui. Quelle est la plus grosse différence entre ta formation et ce qu'on trouve aujourd'hui sur YouTube? Ok, effectivement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des formations dans ce domaine et je dirais que c'est un peu dommage parce que moi, par exemple, j'ai commencé réellement par faire de l'argent avec de l'e-commerce. Donc, j'ai des résultats depuis 2020. Depuis 2020, quand on va sur mon feed Instagram, je postais en fait des screenshots de dashboard en fait de mes résultats. Donc, en fait, j'ai vraiment commencé avec ce business-là et je le fais toujours aujourd'hui. Ça a commencé par me générer des résultats depuis 2020 et je suis dans le domaine depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, les formations qu'on voit un peu partout sur Internet, c'est des gens qui plutôt en fait cherchent à en fait se faire de l'argent grâce à cette... Bien sûr que je me fais aussi de l'argent, mais en fait, ce n'est pas ce qui a été mon premier truc au démarrage. Donc, j'ai vraiment commencé avec l'e-commerce. Et aujourd'hui, certes, je fais de la formation aussi parce que ça me rapporte beaucoup d'argent, je dirais. Mais en fait, j'ai ce réel background-là, j'ai cette expérience aujourd'hui que je peux vraiment transmettre aux gens. Et dans beaucoup de ces formations qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas réellement cette expérience-là. Il y a juste une façon de montrer comment se lancer dans cette activité. Mais moi, ce qui est changeant, en fait, ce qui est vraiment un game changer chez moi, c'est vraiment l'expérience que je mets à disposition, c'est vraiment l'accompagnement qu'il y a derrière, le suivi, en fait, le travail qui est effectué. En fait, la formation est vraiment 100% complète. Comment tout est fait de sorte qu'un débutant, vraiment quelqu'un qui part de zéro, puisse suivre les vidéos, se lancer avec l'accompagnement qu'il y a aussi derrière et que cette personne-là, ce débutant-là, puisse commencer par avoir des résultats. Mais dis-nous, quels sont les résultats de tes élèves avec ta méthode? Des résultats, il y en a énormément. Il y a, par exemple, Jérémy. Hier, j'ai eu une discussion avec lui, un de mes élèves, en fait, de cette formation qui a fait 6 000 dollars canadiens en 24 heures. Donc, je mettrai peut-être la capture un peu ici et je mettrai d'autres résultats aussi. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui se lancent et qui changent leur vie grâce à ce programme. En fait, moi, derrière, c'est ce qui me motive, en fait, derrière. Le fait de voir que j'ai créé quelque chose qui sert vraiment, qui aide vraiment ceux qui veulent se lancer à pouvoir avoir des résultats, à pouvoir changer leur vie. Il y a des gens qui étaient étudiants et tout, et qui se sont lancés, qui ont pris cette formation, qui ont changé totalement leur vie. Il y a des salariés qui étaient à fond dans leur business, dans l'entreprise de leur patron, je dirais, et qui travaillaient qui étaient exploités à fond et qui ont décidé de prendre la résolution de vraiment se lancer. Et grâce à cette formation-là, qui ont pu commencer par avoir des résultats, qui ont laissé totalement leur boulot et qui s'occupent aujourd'hui à fond de leur activité. J'ai même des gens, en fait, une personne qui s'est lancée, a commencé par avoir des résultats et aujourd'hui, toute sa famille travaille autour de son business. Il y a sa mère qui gère la comptabilité, il y a son père qui gère aussi tout ce qui est fiscalité, il y a ses frères, ses sœurs, il y a vraiment toute la famille qui est nourrie vraiment grâce à ce business. Et quand je vois ça, me dire vraiment que c'est ce que j'ai créé en fait qui permet à ces personnes-là de changer leur vie, c'est vraiment ce qui me fait plaisir à fond. C'est donc ta motivation. Exactement, c'est ce qui me motive.
Comment peut-on rejoindre ton programme et bénéficier de ton accompagnement? Ok, pour rejoindre le programme, c'est simple. Je mettrai peut-être le lien. J'organise en fait, comment je fonctionne, j'organise de temps en temps des conférences dans lesquelles je partage vraiment mon expérience. Et en fait, au cours de ces conférences-là, bah, j'ouvre les portes en fait du programme. Donc pour pouvoir rejoindre, il suffit soit de checker en fait sur mes réseaux lorsque j'organise une conférence, ou soit de me laisser un DM, soit moi, soit un membre de mon équipe va répondre et on verra en fonction de vos besoins comment est-ce que vous pouvez rejoindre le programme. Quel est le plus grand mythe de l'e-commerce que tu aimerais briser? Ok, le plus grand mythe que j'aimerais briser, c'est que pour se lancer, forcément, il faut avoir un gros budget. C'est vraiment le mythe que j'aimerais briser. Parce qu'aujourd'hui, je ne cesserai jamais assez de le répéter. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à disposition en 2025, comme outil, on a l'intelligence artificielle et tout. Il y a TikTok avec la viralité, plein de choses encore que je partage dans ma formation. En fait, c'est vraiment possible à quelqu'un de se lancer sans réelle compétence de départ et sans avoir un gros budget, en fait, un budget à investir ou à mettre sur de la publicité. Donc, c'est vraiment le mythe que j'aimerais briser. C'est possible aujourd'hui en 2025 de se lancer et de commencer par avoir des résultats juste en utilisant TikTok, cet outil-là qui est super puissant, en utilisant l'algorithme, en utilisant au mieux, je dirais, l'algorithme de TikTok pour pouvoir exploser à fond. Donc, c'est vraiment ce truc-là que j'aimerais briser et tout. Si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, ce serait quoi? Ok, tout simplement de se lancer. En fait, pourquoi? Parce que si je devais hésiter à mes débuts, avant de prendre des risques, avant de me lancer, j'allais pas être là aujourd'hui avec tout ce parcours que j'ai eu et tout. J'allais pas être là aujourd'hui à parler en fait. Donc vraiment, j'ai compris que l'hésitation a tué énormément de rêves. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu changer totalement leur vie. Et à cause de l'hésitation, à cause de la peur en fait d'échouer, en fait, des rêves se sont éteints tout simplement. Et c'est dommage, c'est très dommage en fait pour moi de constater cela. Et c'est le conseil vraiment ultime que je pourrais donner à quelqu'un, c'est de ne pas avoir peur en fait. Parce que de toute façon, nous sommes déjà nés. Et en fait, toute cette vie est faite de risques en fait. Juste le fait de se rendre aujourd'hui à ce podcast-là a été un risque parce que en chemin, quelque chose aurait pu nous arriver et tout. En fait, on ne peut pas contrôler en fait tous les aspects de notre vie et c'est comme ça en business. Mais les gens ne voient pas cet aspect-là en fait, de ce côté-là. On ne peut pas contrôler tous les aspects de notre vie. Donc, autant se lancer si aujourd'hui les grands entrepreneurs de ce monde avaient peur de l'échec ou avaient de l'hésitation avant de faire quelque chose. Beaucoup de solutions qu'on a aujourd'hui n'allaient pas voir le jour. Aujourd'hui, on arrive, grâce à SpaceX, à envoyer des fusées à envoyer des satellites en fait dans l'espace et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et en fait, si ces entrepreneurs-là avaient eu peur ou avaient en fait de l'hésitation avant de pouvoir lancer leur projet, l'humanité serait, je ne sais pas, à l'an combien, mais sans évolution, quoi. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est se lancer, y aller à fond. Ne pas réfléchir à 1000 fois avant de pouvoir faire quelque chose. Et voilà, observer juste et grandir, faire des échecs, rencontrer des difficultés, les résoudre. Parce qu'il y a comme ça, en fait, de toute façon que vous pouvez évoluer. Vous ne pouvez vous lancer dans aucun business sur cette terre-là sans rencontrer des difficultés. Donc les difficultés, il y en aura toujours. Et en fait, c'est votre approche face à ces difficultés-là qui fera de vous soit un bon entrepreneur, un entrepreneur avec succès ou un entrepreneur qui s'est juste lancé une fois, rencontré un échec et puis a abandonné. Quelle est ta vision pour l'e-commerce dans les prochaines années? Ok, ma vision, c'est tout simplement de voir encore ce business-là me rapporter beaucoup d'argent déjà et en fait rapporter de l'argent à ceux à qui j'apprends comment aujourd'hui utiliser cette révolution pour pouvoir évoluer et voilà, continuer de m'améliorer, continuer de chercher des solutions parce que moi, je suis quelqu'un qui est en quête constante d'amélioration. Donc, mon objectif, c'est toujours en fait de toujours s'améliorer, toujours essayer de chercher des solutions et voilà, kiffer ma vie également. D'accord.
Si tu devrais repartir à zéro aujourd'hui avec 200 euros, que ferais-tu? Ok, j'ai 200 euros. Déjà, la première des choses, vu que je sais que je n'ai pas de budget à dégager pour de la publicité, la première des choses, c'est de chercher à avoir une formation. Donc, avoir une formation qui va vraiment m'apprendre comment est-ce que je peux aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec pour pouvoir percer. Et en fait, ensuite, prendre le temps de vraiment apprendre, de vraiment me former, de poser de bonnes bases et ensuite commencer par lancer mes boutiques. Et en fait, ne pas du tout avoir peur de l'échec parce que de toute façon, vous allez rencontrer des difficultés. Il y en a et il y en aura toujours en fait jusqu'à la fin de l'humanité. Donc, vraiment, ce que je peux dire, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.